Bonjour à tous, déjà je vais vous saluer. Vous qui êtes si nombreux pour venir m'écouter, ça fait plaisir. Au moins il y aura de l'interaction, de l'interactivité pour réagir. Donc moi je vais vous présenter Moco dont je suis le fondateur. Nous on intervient dans l'expérience client dans le bâtiment et l'immobilier. En partant d'un constat, c'est que forcément quand on parle de bâtiment, on arrive toujours à ce genre de document qui est très utile, très technique, par contre qui est, je dirais, de moins en moins suffisant pour un client, quel qu'il soit. Aujourd'hui, on attend des choses plus dynamiques, une expérience client plus intense. Et on le voit sur d'autres secteurs d'activité tels que l'automobile. Aujourd'hui, l'automobile, vous avez des simulateurs très puissants qui vous permettent d'avoir une expérience intéressante. Ce qu'on trouve encore très peu dans l'immobilier. Et pourtant, l'immobilier, comme tous les immobiliers et bâtiments, comme tous les autres secteurs, est extrêmement digitalisé, puisqu'on sait que plus de 90% d'ailleurs des achats immobiliers commencent sur Internet, et que des clients achètent plus quand son offre est personnalisée. Donc nous, notre réflexion, c'est de comment améliorer cette expérience client, ce rapport au client, dans toutes les phases d'un projet immobilier ou de bâtiment. Comment on peut améliorer cette expérience client ? Donc, on croit beaucoup à l'immersion. Donc là, effectivement, entre ça et un plan 2D qu'on a vu avant, on n'a pas du tout la même expérience. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement aujourd'hui non plus découvrir que la partie 2D en plan, mais bien aller découvrir les volumes, se promener dans le projet, dans le futur projet, pour vraiment apprécier ce à quoi il va ressembler. C'est tout à fait en adéquation avec les outils qu'on a aujourd'hui. Donc nous, on se propose d'offrir une nouvelle d'expérience de vente là-dessus, basée sur l'immersion, ce que j'ai dit. Et l'autre point, c'est la simulation. C'est qu'aujourd'hui, on est des consommateurs, que ce soit pour un achat immobilier ou autre chose. On veut interagir avec ce qu'on va acheter, on veut y participer. Pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une plateforme de création automatisée d'environnements immersifs et personnalisables. L'important là est dans automatiser. C'est qu'effectivement, autant pour une voiture construite à des milliers, voire des millions d'exemplaires, faire un simulateur qui coûte une fortune, bon, ça marche. Autant pour du bâtiment, c'est plus compliqué, puisque chaque bâtiment, voire appartement, voire maison, voire bureau, enfin peu importe la destination, est unique. Donc aujourd'hui, et les conférences qu'on a vues ici ce matin avec Novabuild, on était là pour en parler, on travaille de plus en plus en BIM, donc en 3D, donc il y a une base quand même qui peut être exploitable. Et nous, on s'appuie sur cette base-là pour créer des outils à destination du client final. Et arriver donc quelque chose qui est toujours immersif, mais interactif, où là, il y a par exemple des commentaires, mais on va pouvoir changer un revêtement, valider une position d'un radiateur, bouger des cloisons, mais de façon très ludique, très intuitive, et bien sûr accessible sur différents supports. L'idée derrière, c'est d'augmenter le taux de transformation. Quand je dis le taux de transformation, c'est le taux de décision en fait. Personnaliser, s'approprier. S'approprier, c'est le début de l'acte d'achat, c'est bien ça. C'est qu'à partir du moment où on commence à manipuler, on s'approprie les choses, on les comprend, on gagne du temps. L'autre point, et j'en parlais précédemment, c'est diviser les coûts par 10 en automatisant un maximum de choses. Automatiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un modèle, si on parle d'un modèle IFC BIM, si je veux le rendre en temps réel exploitable sur des outils beaucoup plus ergonomiques pour un non-expert, il ne va pas être adapté. Il va falloir le retraiter pour le rendre compatible. Donc là, il y a tout un algorithme d'automatisation à faire. Après, il y a la question du rendu graphique. Une maquette BIM, le rendu n'est pas forcément super sexy. Là, il y a un retravail à faire. C'est quelque chose qui est fait aujourd'hui par un graphiste, si on veut quelque chose de très pointu, mais qu'on peut automatiser pour certaines utilisations. Donc nous, on est capable aujourd'hui de faire ça. Pareil, les interactions, s'il faut paramétrer dans le bâtiment les différentes interactions, on va y perdre beaucoup de temps, donc avoir un coût important. Là encore, on a développé des algos qui permettent d'automatiser certaines activités. Voilà, excusez-moi. Donc là, c'est là-dessus qu'on travaille et ça permet de diviser les coûts. Le troisième point, c'est la plateformisation. Réduire le nombre de rendez-vous clients, ce n'est pas tellement les réduire pour les réduire, c'est les réduire pour en augmenter la qualité. Aujourd'hui, quand on achète, quiconque soit, on attend à avoir un certain nombre de services en ligne sur notre mobile. Et quand on va au contact avec le vendeur, c'est pour avoir des informations plus qualitatives, avec déjà une préparation en amont.
C'est bien ça l'idée, c'est de se dire aujourd'hui sur une plateformisation, on va pouvoir avoir un grand nombre de services qui nous répondent aux questions les plus simples, les plus usuelles pour aller se concentrer sur l'essentiel lorsqu'on est en rendez-vous avec le constructeur ou le fournisseur. Comment ça fonctionne? En fait, dans la plateforme, qui est une plateforme SaaS, on va pouvoir importer des modèles issus de différents logiciels de modélisation. Alors le côté archi, mais aussi le côté graphiste. Il n'y a pas de contradiction. Derrière, dans Emoco, on va lancer des outils qui vont permettre de le rendre compatible, enfin d'en transformer ça en simulateur en fait, pour après l'envoyer sur un serveur de calcul qui va en fait nous faire le rendu et nous permettre de le partager sur différents supports, que ce soit du mobile, du PC ou du web. Hop. Excusez-moi, parce que du coup j'ai changé. Donc voilà pour la présentation sommaire d'Emoco. Est-ce que vous avez des questions? Pas plus. C'est quel profil? Là, vous êtes dans quel type de métier en fait aujourd'hui? AIA, c'est tout AIA, tout ça. BIM management, donc qu'est-ce que ça vous évoque en fait, ce genre d'outil? J'entends rien du tout. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a eu le cas d'une demande sur un hôpital à Versailles en fait, où il travaillait sur l'expérience client, c'est-à-dire c'est une rénovation d'un hôpital, et il travaillait sur l'hôpital de jour en fait, avec un parcours patient, c'est-à-dire client, patient, un parcours patient où effectivement il était autonome et il arrivait en hôpital de jour, donc il restait la journée, il prenait ses soins et il partait directement. Et alors ça n'a pas abouti parce que le budget n'était pas en place et ça a été pensé après, mais disons que l'idée c'était de très rapidement le mettre en immersion les infirmiers et ainsi de suite, et les patients pour qu'ils puissent découvrir en fait le parcours très facilement, avec l'idée que le modèle BIM, en 2 minutes, on l'importe dans Emoco, par exemple, on en fait quelque chose d'immersif. Ça, c'est des choses qui peuvent parler dans des fonctionnements que vous faites, ou vous utilisez ça ou pas du tout? D'accord. Je n'entends pas, j'ai l'oreille complètement bouchée. Avec Lumion? Lumion, en fait, on est plus sur faire des films d'animation, des choses comme ça, alors que là, on est sur quelque chose qui est dynamique. C'est-à-dire que le client, le client, ou la personne, elle peut vraiment se déplacer dans l'environnement. Oui, montre. En fait, je peux pas, j'ai pas le. Du coup, j'ai pas les bonnes choses. J'ai pas le bon ordi. Mais oui, l'idée, c'est que là, en fait, c'est l'interactivité. On est vraiment dans quelque chose de dynamique. C'est-à-dire que. Lumion s'adresse. En fait, l'idée là, c'est de passer. Lumion, ça va être un spécialiste qui va utiliser Lumion, mais ça reste dans Lumion. Puis derrière, il génère quelque chose qui est figé en fait. Alors que là, nous, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que vous importez votre 3D et vous le partagez, et la personne dedans, à distance, en web, elle peut se promener de façon autonome et aller faire elle-même des simulations de ce que vous avez besoin qu'elle simule en fait. Donc c'est plus là. Et Lumion n'est pas aujourd'hui fait pour ça. Pardon? Le prix de. Oui, voilà, donc c'est pas tout à fait pareil. Donc en fait, Lumion, là, c'est ça, c'est que le client ou la personne, les personnes qui travaillent avec le client y accèdent gratuitement. Et en fait, c'est un outil qui permet d'aller projeter finalement vos modèles, quoi. On peut, alors on n'a pas des plugins, on n'a pas des plugins dans chaque logiciel pour l'instant. On n'a pas des plugins dans chaque logiciel, mais on importe chaque format dans la plateforme.
Non, pas les formats natifs. IFC, oui. Tout ce qui est FBX, OBJ, SKP en natif, C4D. Qu'est-ce qu'on prend en natif encore? Collada. Bah, on l'exporte direct en IFC, puis nous on le réimporte en fait. On est en train de vouloir faire un plugin Revit, donc, et prendre du RVT en natif. Pas à notre échelle de développement.